Et salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Pour limiter la propagation de l'épidémie, des tas de mesures de prévention comme les couvre-feux, les confinements ou encore les gestes barrières ont été mises en place. Et même s'il est vrai que les différents confinements sont longs, pénibles et insupportables pour la plupart des gens, certaines personnes se sont retrouvées dans des conditions d'isolement assez particulières. D'un homme qui se confine sur une île de Disneyland pendant plusieurs jours à d'autres qui se confinent dans l'espace, on part ensemble à la découverte de 9 lieux de confinement insolites. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Le premier lieu de confinement est un véritable rêve d'enfant pour beaucoup de personnes, mais celui qui l'a choisi est loin d'en être un. L'information est rapportée par Newsweek, un média américain, et s'est déroulée lors de l'annonce du confinement en début d'année. Richard McGeer, un homme de 42 ans qui vit aux États-Unis, a préféré s'isoler seul sur une île dans un parc d'attractions Disneyland en Floride plutôt que de se confiner entre les 4 murs de son appartement. Le parc d'attractions était fermé au public à cause du virus et Richard avait choisi et installé son campement sur une île appelée l'île de la Découverte qui était en plus interdite aux visiteurs depuis 1999. Après avoir été découvert par la police le 30 avril, l'homme a dit qu'il était déjà là depuis plusieurs jours et qu'il pensait pouvoir camper tranquillement pendant plusieurs semaines. Mais une fois que des rumeurs sur la présence d'un homme dans le parc fermé se sont propagées, les policiers ont déployé des hélicoptères et des bateaux afin de le retrouver. Ils ont diffusé des dizaines et des dizaines de messages d'attention sur les haut-parleurs du parc, mais aucun signe de vie. Bon, je sais pas s'il était au pays des merveilles pendant ces annonces, mais il a affirmé n'avoir rien entendu et qu'il ne savait absolument pas qu'il était interdit de s'introduire sur cette île. Il a été inculpé pour intrusion avec interdiction à vie d'entrer chez Disney. Numéro 2. On continue avec une île qui va donner envie non plus aux enfants cette fois-ci, mais plutôt aux adultes. Plus de 800 Australiens qui participaient à une croisière ont dû être confinés pendant 14 jours sur Rottnest Island, une petite île dans l'océan Indien. Cette île est connue pour ses belles plages de sable fin, son eau turquoise et ses paysages magnifiques. Les passagers étaient en croisière à bord du Vasco de Gama, un bateau gigantesque qui devait s'arrêter en Australie à la fin du mois de mars, mais la crise sanitaire a tout chamboulé. Un autre bateau qui transportait plus de 2700 passagers, dont de nombreux cas de coronavirus, avait en même temps accosté à Sydney et les autorités du pays ont donc décidé de fermer tous les ports. Le truc, c'est que le Vasco de Gama était sur l'eau quand cette décision a été prise et vu que les autorités australiennes avaient l'obligation de ramener leurs ressortissants dans le territoire, ils ont décidé d'ordonner à l'équipage de s'arrêter sur Rottnest Island. Bon, petite précision quand même, l'obligation de ramener les gens sur la terre ferme ne s'appliquait qu'aux Australiens et ceux de l'équipage et des passagers qui n'avaient pas la nationalité n'ont pas eu la chance de voir l'île magnifique. Les Australiens ont pu rester sur l'île touristique et voir le quokka, un petit animal qui mesure jusqu'à 54 cm et présent uniquement sur ce continent. Il est d'ailleurs appelé l'animal le plus heureux du monde à cause de son expression. Mais bon, vu que leur arrêt sur l'île durait 14 jours, les Australiens ont eu un bon petit moment pour faire de belles photos et vidéos. Numéro 3. Pendant un confinement, il est extrêmement difficile de ne pas s'ennuyer et particulièrement pour les enfants. Ça a d'ailleurs été un des calvaires de beaucoup de parents qui ont dû inventer toutes sortes de jeux pour occuper leur famille. Et justement, c'est le cas du prochain de la vidéo, un père qui, comme la plupart des gens, n'a pas pu emmener sa famille se confiner dans un endroit cool, il a donc décidé de transformer sa propre maison. Vu que voir ses enfants devant les écrans toute la journée l'a attristé, il a fait un véritable parcours d'escalade à l'intérieur de sa maison. Et c'était clairement une idée géniale et on espère que ça a pu éveiller une passion à ses enfants. Numéro 4. Cette fois-ci on revient en France, plus précisément dans la commune du Tolonnais près d'Aix-en-Provence. Le 17 avril dernier, comme l'a rapporté la gendarmerie des Bouches-du-Rhône sur Facebook, en faisant leur ronde habituelle, une patrouille a découvert un campement sauvage dans une grotte. 2 hommes avaient l'intention de se confiner durant plusieurs mois et ils s'étaient bien installés comme vous le voyez à l'écran avec un lit, une commode, des fauteuils, des cadres et même une table avec 4 chaises, donc ils attendaient sûrement des invités. Ils ont dit aux policiers qu'ils voulaient seulement rester tranquillement loin des foules et du virus jusqu'à la fin du confinement. Le problème, c'est que les 2 campeurs ont non seulement enfreint les règles du confinement, mais aussi la réglementation en vigueur dans cet espace protégé, comme l'ont rappelé les gendarmes. Ils ont été délogés de leur campement et verbalisés pour non-respect du confinement, mais également pour avoir fait un feu en pleine forêt. Et ils ont évidemment dû nettoyer l'endroit où ils étaient avant leur départ. Numéro 5.
Il y a ceux qui ont fui les villes pour se mettre au vert, s'isoler sur une île ou dans une grotte, et puis il y a ceux qui ont carrément quitté la Terre et la pandémie qui la ravage. Le 9 avril, alors que la France vivait sa 4e semaine confinée, 3 astronautes, 2 Russes et un Américain se sont envolés pour la Station spatiale internationale. À cause de la pandémie, leurs familles et les journalistes n'ont pas été conviés à la traditionnelle conférence de presse d'avant le départ et elle s'est donc déroulée en visioconférence sans public. Et pourquoi ici je parle de confinement dans l'espace? Car de base, certains spécialistes hésitaient à les envoyer en mission à cause de la pandémie, mais ils ont finalement été placés en quarantaine dès le 12 mars. Puis ils ont décollé et vécu isolés pendant 6 mois, donc toute la durée de leur mission. Et ils sont aujourd'hui sains et saufs et de retour depuis le mois d'octobre. Numéro 6. Être sportif professionnel n'est pas facile du tout, ça nécessite beaucoup de travail et de motivation, et particulièrement en période de confinement. Et justement, à l'annonce du confinement, Yossi Gwazdoué, un athlète de 29 ans, champion de France 2015 du semi-marathon, a voulu continuer ses entraînements malgré la fermeture des salles de sport. Il s'est donc procuré un tapis de course pour pouvoir continuer à s'entraîner. Mais le seul petit problème, c'est qu'il était impossible de faire rentrer la machine par la porte de son appartement. Il a tout essayé mais en vain, il a donc décidé d'appeler Louis-Albert de Broglie, le propriétaire du château de la Bourdésière, un monument historique du XVIe siècle transformé en hôtel. Et vu que les hôtels étaient fermés, Louis-Albert a gentiment accepté d'héberger le sportif professionnel en échange de séances de sport pour sa famille qui habitait dans le château. Et clairement enfermé dans un château immense avec un jardin magnifique, il y a pire comme lieu de confinement et c'est déjà beaucoup mieux qu'une grotte. Numéro 7. On vient juste de le voir, la passion d'un sportif professionnel l'a poussé à se confiner dans un hôtel, et bien pour le prochain, c'est pareil, sa passion l'a poussé ou plutôt forcé à se confiner dans l'endroit de son travail, un théâtre. Romuald Simoneau, responsable technique de l'organisation des spectacles, s'est réfugié dans la plus grande loge du théâtre Antoine. Bon, comme vous le voyez, la loge est assez agréable et il y est resté enfermé plus de 40 jours sans possibilité de partir. Vu qu'au début du premier confinement, les conditions pour se déplacer sur un long trajet n'étaient pas encore très claires, il a dû rester sur place. Et au début, c'était plaisant, mais avec le temps, vu qu'il n'habite absolument pas à Paris mais à Limoges, la situation lui déplaisait de plus en plus. Surtout qu'il était seul et que sa famille n'était pas avec lui. Romuald avait même pris ses habitudes et vu que le théâtre était vide, il effectuait son footing dans les couloirs et préparait ses futures tournées. Numéro 8. Olivia et Raoul de Freitas sont un couple originaire d'Afrique du Sud qui ne risque pas d'oublier leur voyage de noces de sitôt. Pour fêter leur mariage, ils se sont offerts une lune de miel de 6 jours aux Maldives et même si c'était déjà assez cher pour eux, ça a pris une tournure complètement inattendue. Arrivés sur place le 22 mars, ils avaient déjà quelques doutes avant de partir à cause des restrictions des voyages pour stopper la propagation du coronavirus. Mais leur agence leur a assuré que tout allait bien se passer et que les ressortissants sud-africains seraient rapatriés quoi qu'il arrive. Ils y sont donc allés les yeux fermés et ils avaient prévu de rester 6 jours aux Maldives, mais à peine 2 jours après leur arrivée, ils apprennent que les aéroports de leur pays d'origine fermeront le lendemain à minuit et donc impossible pour eux de revenir. Ils se sont donc finalement retrouvés à deux, confinés aux Maldives dans un hôtel qui coûte pas moins de 675 € la nuit. Pour sortir de cette situation, ils ont demandé de l'aide au consulat sud-africain aux Maldives et à l'ambassade sud-africaine la plus proche. Mais un représentant du pays leur a dit qu'il y avait environ 40 autres Sud-Africains répartis dans les Maldives et que leur option de retour serait de louer un jet à leurs propres frais pour la somme de 104 000 $, donc environ 96 000 €. Et clairement, même en partageant les frais avec les 40 autres, c'était beaucoup trop pour le couple coincé sur cette île magnifique qui les ruinait petit à petit. Bon, heureusement, l'hôtel leur a fait un tarif réduit vu qu'ils étaient les seuls ressortissants étrangers encore coincés. Et ils ont finalement pu rentrer chez eux quelques semaines plus tard. Et le numéro 9. On termine la vidéo au fond des océans dans l'un des sous-marins de la marine russe, le K-266 Orel. Le 26 mars dernier, lors d'une de leurs missions, un spécialiste civil serait monté à bord pour y effectuer des tâches de routine alors que le sous-marin se trouvait à quai. Le seul gros bémol, c'est que le spécialiste aurait été en contact avec une personne suspectée d'être porteuse du coronavirus. Et le gouvernement a donc décidé de mettre en quarantaine l'ensemble de l'équipage estimé à 100 employés. Ils ont été testés durant leur période d'isolement et heureusement, aucun cas n'a été répertorié. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.